Le pouvoir le plus précieux et le plus dangereux qui nous a été donné est le voyage dans l'imaginaire, ce monde infini. Pour le sens commun, la frontière entre réalité et imaginaire est nette et infranchissable. Et pourtant, chaque jour, quelques-uns parmi les hommes échappent à cette vérité. Ils ne sont pas fous, ils ne sont pas stupides. Ils sont scientifiques, explorateurs, artistes, philosophes. Ils voient juste autrement, différemment des représentations collectives de la réalité. Leurs intuitions sont considérées avec suspicion ou dédain, car tout le monde sait que l'impossible est irréalisable. Pourquoi enfreindre l'ordre établi alors que chacun connaît sa place et joue son rôle dans le microcosme local? Moquerie, dénigrement, menaces, condamnation, violence, autodafé, extermination. La panoplie est vaste pour réfuter et nier l'originalité de leur regard. Mais cependant, rien n'y fait. Il bouleverse nos croyances collectives, et l'impossible d'hier est devenu la réalité d'aujourd'hui. Ce qui est né de l'imagination de certains rêveurs est entré dans le quotidien de tous. Plus notre réalité évolue, plus la limite avec l'imaginaire est ténue. La science s'attache à étudier les effets pour en déterminer les causes, exigeant que toute théorie soit étayée par une expérience reproductible pour être confirmée. Et cependant, à force de dissection des éléments constituant notre monde réel, les théories les plus folles sont apparues comme potentiellement envisageables. Les physiciens se sont mis à jouer avec les formules, à les rêver, à leur conférer une beauté prometteuse d'application dans le réel. Étonnamment, ces prévisions mathématiques trouvent dans notre quotidien des applications issues de la recherche fondamentale. La mécanique quantique explore un monde à l'échelle microscopique, déroutant. La théorie des cordes reconsidère notre conception de l'univers et de notre réalité. La science explore-t-elle une réalité imaginaire? Vivons-nous dans un monde constitué d'événements tous probables et peut-être tous en phase de réalisation dans des univers multiples? Nos consciences individuelles seraient-elles les composantes d'un univers holographique où chaque parcelle contient la totalité? Peu à peu, la frontière devient floue entre la matière et le spirituel, qui loge, que nous l'acceptions ou non, dans le monde imaginaire. Cette révolution, peut-être un peu trop complexe pour nos esprits accaparés par la matière, se déroule aujourd'hui et semble pour l'instant échapper à notre conception commune de l'univers. Alors que l'individualisation est une marque de reconnaissance extérieure, une singularisation de l'apparence et du comportement, une manifestation de l'ego, pour se distinguer au sein de la pensée collective, l'individuation est une expérience intime, non ostentatoire, qui libère de la pensée collective pour mener à la rencontre du tout, de l'unité. C'est aller à sa propre rencontre, se réconcilier avec soi-même et avec la globalité. C'est la voie alchimique, le parcours initiatique, la quête du Graal, la méditation extatique, l'ultime but à atteindre. Ne tardons pas, soyons notre propre passeur. Pour ma part, je choisis de franchir ce pont, de voyager dans l'imaginaire, à l'inconscient, le réel en gestation et de partager mon expérience, d'exposer mon carnet de voyage.